Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel. Et donc, j'ai décidé de changer un petit peu mon schéma. On va voir ça ensemble avant de commencer. Vous inquiétez pas, ça ne durera que 5 minutes. Et du coup, vous pourrez avancer pour vos ascendants et votre lune. Donc, je vais commencer par un petit point de numérologie parce que du coup, on passe dans une autre année universelle. Et j'avais envie de voir un petit peu avec vous. Alors, je vais survoler l'année, hein, d'accord? Je vais à peine effleurer cette année universelle numéro 3. Et voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, je vais vraiment la survoler. Ensuite, pour vous, donc, j'ai décidé d'utiliser une carte pour voir un petit peu dans le mois quelle sera l'ambiance du mois. J'ai accompagné ça par mois du Le Normand. Donc, en fait, c'est juste pour essayer de donner un éclairage, peut-être, vous savez, en biais, on va dire, de côté, ou peut-être un peu plus de hauteur, ou pour une confirmation. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc l'oracle de l'amour de Dorine Virtue parce qu'à chaque fois on me dit mais Founé et l'amour et Founé. Alors si jamais on a des mauvaises cartes, voilà, fallait pas demander, hein, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, alors avant celui-ci, j'ai oublié, il y aura celui-ci, se connaître par les couleurs. Je le dis tout de suite, je le trouve très intellectuel. Je pense que pour certaines cartes, il va falloir repasser ce que je dis, parce que même moi, en le lisant, parfois c'est un peu indigeste. On va pas se mentir, parfois il est un peu indigeste. Même si les textes ne sont pas très longs, c'est pas 4 pages, et du coup ça j'apprécie quand il n'y a qu'une seule page, mais je trouve qu'il utilise des mots un petit peu trop alambiqués, pour, et j'en utilise un, donc... un petit peu trop compliqué parce que tout le monde en fait n'est pas dans le milieu ésotérique et spirituel et on a le droit de commencer, on a le droit de commencer à s'y intéresser et du coup celui-ci je le trouve pas très adapté pour les débutants parce que parfois il a un petit peu indigeste quoi, voilà. Donc ensuite, évidemment, l'oracle de l'amour. Et j'ai demandé à l'archange Michael de nous répondre, oui c'est bon, c'est à l'endroit, de nous donner un petit peu des indications voilà, par rapport au tirage et à la carte de l'amour en particulier. Maintenant, j'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord. C'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3, pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi, d'accord? C'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité, du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en 3 grandes phases. Il y a la première phase donc qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui... Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison, parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose... la location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros. Hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3, normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout que, voilà, on a
des critères particuliers. Et donc, c'est voilà, c'est vraiment particulier pour le coup. Et je sais qu'on va y arriver, mais parce qu'on a travaillé pour ça et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé et que c'est pas le moment, en fait. C'est pas l'instant. Voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017 et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017. Hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est encore dedans. Et scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé. Voilà. Parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous, mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses, mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années pour l'entité la France. Voilà. Voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, et bien là, il y aura peut-être j'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, et bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution, je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution, c'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails, voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur, de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif, voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc nous allons y aller avec le mois de janvier pour vous les taureaux.
nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça va me parler d'empathie. Ça va me parler de conscience émotionnelle, de compassion. Voilà, de compassion, de gentillesse toute maternelle. Enfin, ouais, de compassion, voilà. Ça va me parler de ressentir un amour puissant et inconditionnel, en fait. Hein. C'est pour ça que je vous parle d'amour maternel. C'est pas que je veux rejeter l'amour paternel, c'est que voilà, c'est l'amour qui n'émet aucune condition, même si bien évidemment les hommes peuvent ressentir ça, hein, et ressentent ça d'ailleurs, sans l'ombre d'un doute. Hein. Mais du coup, bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un amour inconditionnel. C'est le fait d'être compréhensif. Au mois de janvier, vous serez très compréhensif. Vous serez à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, et surtout à l'écoute de vos ressentis et par rapport aux autres, en fait. Hein. Vous serez d'une patience au mois de janvier. Euh, ouais, c'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt une bonne carte. Hein. La reine de coupe, en fait, elle vous dit que vous allez bien gérer vos émotions et que vous serez dans la compassion à l'autre sans être dans l'abnégation, hein, attention, mais vous arriverez facilement à vous mettre à la place de l'autre et donc à dialoguer avec l'autre. Avec le Lenormand, nous allons avoir la lettre, le mont et l'étoile. Ok, donc vous allez peut-être aider à débloquer, ou vous allez peut-être être bienveillant vis-à-vis de vous-même, à communiquer avec vous-même avec toute la compassion possible, et du coup officialiser des choses en vous-même, et du coup peut-être essayer de... pour moi, c'est pas essayer, peut-être que vous allez débloquer des choses, en fait. Au mois de janvier, vous allez débloquer des choses émotionnellement, tout en douceur et en compassion avec vous-même. Ensuite, avec l'oracle des couleurs, nous avons la numéro 20. Votre motivation vous permet de visualiser votre projet. Alors, voyons voir le livret. Carte indigo du milieu. Mots-clés, 6e chakra, centre frontal, force d'âme, lumière, vision. L'indigo du milieu vous indique que vous êtes actuellement en pleine prise de conscience d'un élément, d'une situation, d'une relation, d'une décision dans votre vie. Cela vous impacte d'une façon nouvelle, car cela vous permet de vous dépasser et de vous responsabiliser. C'est un peu comme si vous preniez de la distance ou de la hauteur et que vous deveniez votre propre spectateur pour prendre cette décision, cet engagement. Il est ici vivement recommandé de visualiser ce que vous projetez, car le cours des choses peut en être renforcé positivement. En résumé, c'est le moment de visualiser votre projet pour activer sa réalisation et profiter de votre bonne motivation. Message, votre motivation vous permet de visualiser votre projet. Avec les cartes de l'amour, nous avons conversation à cœur ouvert. Bah oui, dites-vous les choses, hein. Parlez-vous et puis parlez à l'autre aussi, hein. Voilà, c'est le moment, vous savez comment prendre les choses. Avec la reine de coupe, voilà, il n'y a pas de souci. Surtout qu'elle n'est même pas renversée ni rien, donc c'est le moment. Et avec donc Mickaël, nous avons avancé sans crainte. Donc là, au mois de janvier, j'ai envie de vous dire, soyez bienveillante, soyez bienveillante, soyez dans la compassion, exprimez vos sentiments, exprimez vos ressentis, ayez confiance en vos intuitions. C'est mon petit message pour le mois de janvier. Voilà. Bon, franchement, c'est plutôt doux, c'est plutôt sympathique, hein, moi, je trouve. Hein. C'est plutôt sympathique. Pour le mois de février, nous avons le 7 de bâton. Ok, donc le 7 de bâton, c'est un peu moins cool qu'au mois de janvier. Hein, voilà. Peut-être qu'on aurait été un petit peu trop gentil. Ah Ah, c'est mon chat, le quart d'heure de folie. Donc ça me parle de se sentir mis au défi, de tenir fermement la position par contre. Hein. Voilà, vous êtes buté et vous savez que vous avez raison. Donc voilà, ça me parle de camper sur ses positions, évidemment, d'être sur la défensive, de peut-être aussi prendre quelques risques pour maintenir la position, en fait. Hein, pour peut-être... Dans un aspect concret, peut-être je vous dirais parfois prêcher le faux pour savoir le vrai. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ouais, savoir prendre des risques en fait, hein, savoir des risques calculés évidemment, hein, mais savoir prendre des risques quand même. De toute façon, les taureaux, vous êtes butés, donc de toute façon, quand vous avez décidé quelque chose, on ne vous fera pas changer d'avis. Donc, vous êtes déterminé et vous avez l'impression d'être déterminé face à des vents contraires.
attention à votre agressivité quand même. Au mois de février, attention à l'agressivité. D'accord? Avec le Lenormand, nous allons avoir le chemin, la lune, le bateau. Ok. Bon. Le chemin, il y a une décision à prendre. Et je pense que cette décision, vous allez la prendre et que vous n'allez pas en démordre. Et moi, j'ai l'intuition quand même que le temps vous donnera raison. J'ai l'impression que le temps vous donnera raison, en fait. Hein, parce que le chemin, la lune, donc il y a une décision. C'est pas parce que vous allez rester buté que vous n'allez pas douter. Mais je pense que ça vous fera avancer, en fait. Que vous allez passer un cap. Voilà. Voyons voir avec la carte... se connaître par les couleurs, nous avons la numéro 70. Prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Alors, voyons voir ce qu'elle nous dit. Carte de l'être humain adossée à un arbre. Quand notre âme choisit de s'incarner en être humain, elle oublie cette décision et sa part de responsabilité, puisque cela reste inconscient pour la majorité d'entre nous. Choisir ce corps matière est l'expérimentation de vivre la chair et son lot de jouissances et de souffrances. C'est aussi l'occasion d'expérimenter les liens plus subtils qui nous ancrent à la terre et nous relient au ciel. Comme l'arbre, nos racines invisibles nous fortifient et nos antennes coronales intuitives nous connectent à la source du ciel. C'est pourquoi, dans les villes bétonnées, nous, êtres terrestres, sommes soumis à des conditions très déstabilisantes pour nos équilibres énergétiques et organiques. Partez marcher dans la nature et embrassez les arbres le plus souvent possible. Message, prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Avec l'oracle de l'amour, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Mais j'ai envie de vous dire, apprenez déjà à vous connaître vous-même pour connaître davantage et peut-être mieux l'autre. Et Michael nous dit nouveau départ et recommencement. Moi, là, je me dis peut-être qu'il y a une décision de changement, en fait. Peut-être qu'il y a une décision justement de renouvellement, de changement, pas forcément radical le changement, hein, mais peut-être un ajustement et on n'en déborde pas. Il faut que ça bouge et on n'en débordera pas et on veut que ça s'assainisse et s'ancrer davantage. Hein. Et du coup apprendre à se connaître et puis apprendre à connaître l'autre. Pour moi, c'est ce que je ressens de ce tas-là. Voilà. Alors. Pour le troisième tas, et donc pour le mois de mars, nous avons la reine de denier, mais inversée. J'aime pas quand elles sont renversées, mais bon, je les garde. Hein. La reine de denier, généralement, ça me parle de sensualité, de générosité, de position de mère nourricière. On avait la mère compatissante, et là on a la mère nourricière, mais elle est inversée. Du coup, ça me dit soit un trop-plein, soit... Enfin, moi, je ressens un trop-plein. Je vous le dis, je ressens un trop-plein. Une sorte de sensualité exacerbée, du coup mal dosée, et du coup peut-être non assumée. Hein. En tout cas, par rapport à notre... à nous-mêmes. Hein. Je veux dire, par rapport à notre niveau. Hein. Voilà, à ce qu'on sent, à ce qui nous semble normal. Ça me parle de générosité, mais j'ai l'impression peut-être d'une générosité mal calculée. Alors peut-être soit dans le trop peu, généreuse, mais j'ai l'impression dans le trop plein en fait. Hein. C'est plutôt ce que je ressens. Ça me parle aussi de, comme je vous ai dit, de position de mère nourricière, mais du coup peut-être de mère aussi protectrice louve, vous voyez. Hein. N'anticipez pas. N'anticipez pas. Et ne soyez pas une mère pour qui n'est pas votre enfant. Hein. Donc, ça me parle aussi d'avoir une vision très réaliste de la vie, mais du coup, comme elle est renversée, c'est peut-être dans le réalisme à outrance, c'est-à-dire en oubliant la part de rêve, la part de douceur, en fait, la part de projection douce, la part d'ambition, la part... Là, on est vraiment dans le réel, peut-être un peu trop. Ça me parle aussi d'être... ou avoir autour de soi une personne fiable. Peut-être qu'on est cette personne fiable, et peut-être que justement, comme elle est renversée, peut-être que c'est un peu lourd pour nous d'être cette personne toujours fiable, toujours disponible, toujours... Peut-être que ça sera un peu lourd pour le mois de mars, hein. Ça me parle d'être sécurisé dans son quotidien, mais peut-être justement un peu routinier aussi, parce qu'elle est renversée.
Donc je dirais peut-être un peu routinier, peut-être un peu... euh, peut-être qu'on a envie d'un grain de folie, en fait. Peut-être qu'on a juste envie d'un grain de folie. Euh, on a envie d'être utile, en fait. Mais à force de vouloir être utile, on devient une plante verte. Hein. Faut faire attention. Voilà, on a le droit de vouloir être utile, mais pas à outrance. Je veux dire, chacun est utile à sa manière, d'accord? Donc attention à ce déséquilibre-là. Euh, on peut être aussi... euh, avoir un peu le syndrome Mère Teresa, c'est-à-dire de vouloir tout faire pour les êtres les plus vulnérables qu'il y a autour de nous, être proche des gens qui en ont besoin. Attention à ne pas vous oublier dans tout ça. Attention à ne pas vous laisser envahir, englober, mâcher, mâchouiller par tout ça en fait. Attention à être juste par rapport à vous-même et euh, à ne pas trop vous investir dans quelque chose qui de toute façon, en définitif, ne découle pas de vous en fait. Vous aurez beau être mère nourricière, si la personne ne sait pas ce dont elle a besoin, attention au syndrome de l'infirmière en fait. Hein. Attention au syndrome de l'infirmière. Voilà. Alors, avec le Lenormand, nous avons le bouquet, l'ours et le serpent. Ben voilà. Ben voilà. Hein. Le bouquet, donc, c'est le cadeau. Hein. C'est le cadeau, c'est le petit cadeau de l'univers. Mais à côté de ça, on a l'ours et le serpent. C'est-à-dire que euh, peut-être que votre cadeau sera étouffant. Peut-être. Donc faites attention à ce que ça ne vous revienne pas en pleine face en mode bah c'est bon, ça va, lâche-moi un peu quoi. Hein, voilà. Que ce soit d'un collègue, que ce soit de votre patron, que ce soit de vos enfants, de votre mari, des gens autour de vous. Attention à ça, en fait. Attention à ne pas vous oublier. C'est important. Ensuite, avec l'oracle des couleurs, donc nous avons la numéro 40. Entrer dans un rôle peut servir. Savoir quitter ce personnage est tout aussi nécessaire à votre équilibre et à celui des autres. Alors, carte clé de couleur gris foncé sur soie gris foncé. Cette carte de couleur gris foncé sur de la soie indique que vous avez élucidé les mécanismes de votre mental pour fuir la vérité et travestir la réalité. C'est un état nouveau où vous êtes capable de jouer un rôle très consciemment, tel un comédien qui peut quitter son personnage pour retourner vivre sa vie. Ce travail d'analyse vous offre une marge de manœuvre nouvelle sans que vous soyez pour autant dupe de la situation. Véritable détective en puissance, vous pouvez passer au crible chaque détail d'une situation et en tirer les conclusions tangibles. C'est une période de réflexion profonde qui vous est très bénéfique. Votre mental est devenu un allié. Message, entrer dans un rôle peut servir. Savoir quitter ce personnage est tout aussi nécessaire à votre équilibre et à celui des autres. Donc quittez ce personnage de mère nourricière et soyez une vraie mère nourricière pour vous-même, ça sera déjà pas mal. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons flirt, donc la légèreté, de la légèreté, de la légèreté et encore de la légèreté. C'est important. Offrez-vous cette légèreté. Offrez-vous la possibilité de vivre au jour le jour et de faire un pas après l'autre, sans calculer ni pour vous ni pour les autres les besoins éventuels. Vous verrez en venant, en allant. Je suis désolée, mon chat miaule, voilà. Hein. Michael nous a donné 2 cartes pour vous. La première est utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et la deuxième est à pensée positive, résultat positif. Voilà. Écoutez, écoutez, ça a été rapide, hein, mais écoutez, il n'est pas si mauvais que ça le tirage, hein, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis de toute façon, vous pouvez aller voir vos ascendants et votre lune. Je vous invite à le faire, et sur ce, donc je vous embrasse très fort. J'espère quand même que cette nouvelle formule vous a plu, et puis si ça vous a pas plu, de toute façon, je peux changer. Donc, la fille qui vous dit j'espère que ça vous aura plu, mais en fait, ça restera comme ça, même si c'est pas le cas. Hein, non, je voulais vraiment faire des petites pastilles, parce que finalement, quand vous allez regarder mis bout à bout, ça vous fera la longueur d'un tirage ordinaire. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour justement un tirage plus ordinaire. À la semaine prochaine!